Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le tournoi mondial Triple Elixir qui s'est terminé ce matin. Donc on va revenir directement dessus avec quelques replays. Et j'ai joué le deck mineur poison mousquetaire maître mineur qui a été très joué dans ce mode. Mais du coup on va voir ça directement ensemble et donc on part directement dans les replays. On part directement dans le premier replay contre Morton. Alors il va jouer aussi du mineur poison et on a vu quasiment que ça dans ce mode là, et du coup il joue la version esprit de glace à la place de la mousquetaire. Et on voit déjà que je rate mes placements, la mousquetaire qui a été complètement ratée. Après il était 10h à ce moment là, donc j'étais pas forcément réveillé, et lui aussi vous verrez qu'il fera quelques erreurs parce qu'il est 11h je crois en Allemagne. Donc là il part en mineur, j'ai mis les gobelins ici pour aller les gérer. Là il a raté son esprit, donc on a un coup de mousquetaire. Donc là notre but à tous les deux c'est de spammer les mineurs poison, les bûches pour pré-shot les gobelins, etc. Là il part en mineur, j'ai pas grand chose. Du coup je pars en tour bombe pour aller gérer tout ça et je repars en mineur poison. Et ça va gratter tranquillement vu que là il a pas ses gobelins en main. Donc il part en esprit plus maître mineur pour aller gérer ça. Et du coup je vais mettre la mousquetaire toujours du côté opposé où lui part. Ok, j'ai mis les sapeurs avant, il part en bûche. Du coup là j'ai mis la mousquetaire. Je la mets surtout pas à droite parce que sinon il va juste avoir un poison gratuit sur la tour. Et vous voyez qu'il les met déjà tout seul, donc faut clairement pas lui donner de la value. Là j'ai raté mon pré-shot de gobelin et du coup ça va me coûter assez cher. Là je pensais qu'il allait pas à capacité directement, donc je me suis fait un peu avoir ici. Là encore mineur poison évidemment. J'ai mis la tour à bombe. C'était peut-être pas nécessaire, mais j'ai un peu paniqué. Donc là il va bien défendre avec l'esprit plus le maître mineur je crois. Et je vais repartir en mousquetaire. On va refaire la même chose à chaque fois. Et du coup il va repartir en capacité je suppose. Et nous on va continuer à spam à côté les mineurs poison. Ok, là j'aurais pas dû tour à bombe. Je panique un peu parce que j'ai peur de me prendre une connexion. Parce que si jamais je m'en prends, bah c'est quasiment game. Donc ça met super cher et ça évite de devoir cycler le plus de poison et de mineurs à la fin. Donc là il part en bûche pour aller gérer ça. C'est bien joué sur moi la mousquetaire. Encore une fois il part en poison tout seul. Ça lui permet de gratter très rapidement. Là j'ai mis la bûche. Malheureusement il a mis ses gobelins un peu plus tard. Il a attendu donc c'est bien vu de sa part. Et là par contre je crois que j'ai raté ma capacité. Je l'ai mise mais malheureusement il y a un sapeur qui va connecter. Et là ça commence à être assez compliqué vu qu'on a pas mal de retard. Il part en esprit ici. Les gobelins qui vont peut-être tomber. Non il part en maître mineur du coup vu que j'ai mis le poison. J'ai tenté une mousquetaire ici je crois un peu en désespoir. Mais on tente, on fait ce qu'on peut. Là je pars en mineur plus poison je pense. Ça va prendre les gobelins qu'il va mettre. Donc là j'ai mis les biens pour aller gérer son mineur. On essaye de pas lâcher la tour directement. Comme ça lui farce un poison et d'autres sorts éventuellement. Là il part en esprit. On met la pression des deux côtés comme ça on essaye de le déborder au maximum. Donc là il repart en sapeur. Là j'ai mis la tour bombe cette fois parce que sinon si je mettais la capacité j'aurais pu éventuellement reprendre une connexion de sapeur. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Là il part en bûche pour aller terminer la tour. Donc il a déjà la première tour. Mais sa tour de gauche est quasiment à portée de... Enfin elle est à portée de poison même. Donc on va mettre le poison directement ici pour aller terminer la tour. Il part en bûche ici, j'aurais dû bûche je pense honnêtement. Petite erreur ici, là il repart en mineur poison. Je vais mettre la tour bombe pour aller gérer ça normalement. Plus la bûche éventuellement pour aller gérer les sapeurs. Et pour l'instant on revient quasiment à égalité dans la game. Alors qu'on avait un petit retard donc c'est pas mal du tout. Ok donc là j'ai mis le maître mineur ici. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça parce que si jamais le maître mineur atterrit directement sur sa tour, bah, il va perdre sa tour et ça peut clairement retourner des games. Donc là j'ai mis la bûche, malheureusement c'est pas passé. Mais on passe quand même devant, donc là j'ai mis la tour bombe. Donc l'astuce si jamais vous êtes contre des joueurs qui font ça, c'est de mettre la tour bombe ici, comme ça si jamais il est capacité, bah il atterrira assez loin de la tour. Là j'ai retenté, malheureusement c'est pas passé. J'ai mis la bûche en attaque je crois, donc petite erreur ici vu que ça connecte. Là il y a 6 gobelins mais du coup ça va pas défendre les sapeurs. Et pour l'instant on n'est pas très bien, j'ai mis la bûche ici ok. Et je pense que là je vais capacité. Et je vais mettre le poison en plus, ok là, il a mis son maître mineur, je me rappelle. C'était un très bon maître mineur parce qu'il était pile à 4. Donc c'est super bien vu, plus la capacité ici, c'était super bien joué de sa part honnêtement. Il a été très réactif. Donc chapeau, mais du coup c'est pas fini pour nous. Là j'ai parti en tour bombe ici pour essayer de défendre. Les sapeurs ici qui sont mis, la mousquetaire qui va aller gérer tout ça. Il a forcé un peu avec les gobelins, petite erreur ici. Il a remis un poison, donc là je pense que c'était une grosse erreur de sa part honnêtement. Vu qu'il nous laisse l'occasion de partir en capacité, c'était peut-être pas la meilleure honnêtement. Mais ça va quand même gratter ici, il part en bûche je pense pour aller gérer le maître mineur. On peut partir en poison du coup pour aller gratter. Et là on revient un peu, là il part en sapeur. Donc je mets la bûche au dernier moment, c'était clairement juste. Et du coup il va pas connecter, et par contre notre sapeur va connecter. Et du coup on passe devant à quelques secondes de la fin. Là il repart en mineur, j'ai raté le pré-shot avec le maître mineur, malheureusement c'est pas passé. Et du coup il repasse devant avec le poison qu'il va mettre. Et j'ai mis la mousquetaire ici. Et elle va mettre 2 coups sur la tour et c'est super important. Là je pars en gobelin ici pour aller pré-shot le mineur, les sapeurs ici qui vont pas connecter, qui étaient pas loin. Du coup je pars en poison vu qu'il part en poison. Et là je pars en mineur pour aller gratter. Il part en mineur ici pour aller terminer la tour. Je mets les gobelins, j'ai raté le pré-shot. Et lui aussi a raté son pré-shot. Et du coup on va prendre la game là-dessus. Ça fait super plaisir de gagner cette game. C'était vraiment chaud.
Et du coup avec cette game on passe à 38 victoires et du coup on sort Morten qui était déjà à 4 défaites avant cette game. Et du coup on passe à 38 victoires, 3 défaites je crois. Mais du coup bien joué à lui, on passe directement au prochain replay. On part directement dans le prochain replay contre Pedro. Et je crois que cette game c'était un peu plus tôt que contre celle de Morten. Et du coup c'est encore une fois le même match-up, là cette fois il a la mousquetaire. Mais on a quasiment vu que du mineur cycle en fin de tournoi parce que ça counter bien tous les decks en fait. Et du coup là je pars en maître mineur et part en maître mineur aussi. La game va être un peu longue en soi mais en fait la situation est assez intéressante même si la game n'est pas non plus passionnante. Mais du coup là il nous offre un poison avec la mousquetaire donc on va le prendre. Évidemment là il part en gobelin et là il va mettre sa tour bombe dans son camp donc j'ai pas trop compris sur le coup, je pense que c'est un misclick. Mais du coup ça nous arrange vu que ça lui force un mineur défensif. Et on commence très bien la game du coup. Et je peux repartir en poison ici, peut-être mineur je pense. Non ok, il part en mousquetaire, donc je vais mettre la mienne. Et là j'ai raté ma protection avec le maître mineur, c'était beaucoup trop tard. Donc c'est un peu dommage ici mais c'est pas très grave non plus. J'ai parti en tour bombe je pense pour les sapeurs, ok. Du coup il a pré-shot le mineur avec son maître mineur donc c'est bien joué de sa part. Donc là il va défendre tranquillement avec les gobelins ici. Et je vais mettre la mousquetaire comme tout à l'heure pour les mêmes raisons que contre Morten. Là je vais partir en plus je pense. J'ai mis les gobelins en plus, c'était pas nécessaire encore une fois. Mais j'ai un peu paniqué, j'avais peur de prendre des connexions. Là je vais mettre les sapeurs mais malheureusement il a mis la capacité donc c'était assez malin de sa part. Vu qu'il a mis le mineur pour tanker le maître mineur. Et du coup la tour bombe ici qui va malheureusement mourir, je vais devoir mettre la bûche pour éviter de prendre des connexions ici. Et il passe déjà devant avec 400 PV d'avance donc c'est super bien joué de sa part, il s'est bien rattrapé honnêtement. Là si j'avais attendu un peu plus j'aurais pu prendre le poison, enfin la mousquetaire avec le poison. Et ça aurait été beaucoup plus rentable que d'avoir juste la tour à bombe mais c'est pas super grave honnêtement. Donc là j'ai parti en sapeur ici pour aller protéger la mousquetaire, je vais mettre la tour bombe pour aller gérer les sapeurs. Du coup il part en gobelin donc il a réussi à pré-shot notre mineur alors que nous on n'a pas pré-shot le sien. Donc ça commence à devenir un peu compliqué. Là il va partir en mineur, je pense que je l'ai pas pré-shot. Et en plus il a mis son poison donc ça fait vraiment mal. Et ok j'ai mis la capacité mais du coup le maître mineur je l'ai pas trop défendu, je l'ai revu au dernier moment. Et là il a mis sa capacité donc grosse erreur de ma part ici. Et ça me met super mal vu que notre tour est déjà à 100 PV donc il est à portée de poison. Donc là je repars en mineur poison pour essayer d'aller rattraper les dégâts même si c'est vraiment compliqué vu qu'il a une belle avance. Et je pense qu'il va partir du côté droit maintenant vu qu'il a déjà la tour de gauche quasiment. Donc là moi j'essaie de repartir en mineur pour aller gratter. Et je vais mettre les sapeurs de l'autre côté comme contre Morten pour essayer de le disperser et de le déborder surtout. Et du coup ça va marcher vu qu'on va réussir à prendre la tour. Alors j'étais très étonné sur le coup vu que juste les gobelins ont réussi à prendre la tour. Mais du coup tant mieux pour nous. Là je repars en mineur ici pour aller mettre la pression. Les sapeurs au milieu, le poison pour essayer de gratter au maximum. Peut-être la capacité même si je pense pas. Ok alors je sais pas trop pourquoi je l'ai mise mais du coup, ah oui pour la mousquetaire. C'est ok je pense, là il part en mineur poison. Sûrement les sapeurs au milieu peut-être non, ok. Ok donc il repart en capacité pour aller gérer la mousquetaire. Là on va partir en mineur poison pour aller gratter sûrement la bûche. Pour aller gérer cette mousquetaire encore une fois. Et elle nous pose pas mal de problèmes là, peut-être le maître mineur, non ok j'ai mis les gobelins. Plus la tour bombe et du coup il nous a bien eu avec le mineur poison. Et je tente de repartir ici directement. Avec un peu tout ce que je peux malheureusement. Ça n'a pas trop bien marché mais je vais quand même mettre le poison je pense pour aller gratter la tour bombe et la tour surtout. Donc là vu qu'il repart en maître mineur à gauche, on va mettre le nôtre aussi à gauche. Pour aller accueillir le sien tranquillement, il part en sapeur. Donc on va mettre la tour bombe je pense pour aller gérer ça. Ok on a eu le mineur avec la tour bombe donc c'est pas si mal. Il part en mousquetaire pour aller gérer le maître mineur mais là je pense que j'ai un bon poison à prendre. Vu que la mousquetaire devrait se retourner. Ok je l'ai mis vraiment tardivement pour le coup. Les gobelins ici pour aller défendre le mineur. Et là la bûche pour aller gérer le maître mineur et la capacité du coup qui a pas passé. Donc là j'ai remis les sapeurs ici. Il part en bûche, il en a raté un mais malheureusement pour nous la tour bombe qui vient le sauver. Mais du coup ça nous offre un poison ici. La capacité ici elle sert pas à grand chose. Mais on essaie juste de spam autant qu'on peut. Il part en poison. Je sais pas trop pourquoi mais du coup je spam encore. Je sais pas pourquoi non plus. Et là il part en mousquetaire je me rappelle. On a été assez réactif pour prendre qu'un seul coup. On en a évité un, c'est déjà pas mal. Mais du coup j'ai pas réussi à le pré-shot, là j'essaie de spam. Et là par contre j'ai mis la bûche. On a eu les gobelins. Et du coup là il a plus beaucoup d'élixir. Les sapeurs cette fois-ci, il y en a un qui va connecter en tout cas. Et du coup on a juste à mettre le poison ici. On va retourner la game. Alors qu'on était très mal parti honnêtement. Je m'y attendais pas du tout encore une fois. Et c'est comme ça que tous les match-up miroirs se sont passés. Alors c'est assez étonnant. Mais du coup on va prendre la game contre Pedro. Donc bien joué à lui et on passe directement au prochain replay. On enchaîne directement avec le prochain replay contre Riley. Alors ce replay là était super rapide parce que j'ai pris le Molos. Alors je venais de perdre justement contre un deck Molos. Et du coup j'ai pris le Molos parce que j'en avais marre. Enfin j'en ai eu un peu marre de perdre contre son deck. Donc je l'ai volé. Donc j'ai mis le Phoenix ici pour aller tirer le sapeur. Et vous allez voir qu'il a aucune défense aérienne.
Je sais pas si c'était pour me snipe le séisme, enfin snipe l'ancien deck avec la tour bombe. Mais du coup il a pas grand chose pour aller défendre l'aérien vu qu'il a enlevé la mousquetaire. Là je vais mettre les flèches pour aller gérer les sapeurs. Et je pense que j'ai mis le D2 pour aller gérer le maître mineur. Et là je vais repartir en mollos vu que je suis très bien dans la game. Donc on va s'installer tranquillement, on va prendre notre temps, il part en mineur sapeur. On a juste à mettre le phoenix ici plus la tombstone pour aller gérer ces petits sapeurs. Et du coup il a rien pour défendre le D2. Et du coup là je crois qu'il a abandonné à partir de là, ouais malheureusement. Il pouvait pas vraiment défendre tout ce qui est carte aérienne. Il y en avait beaucoup trop dans le deck. Et du coup avec cette victoire on passe à 39 victoires 4 défaites. Et du coup avec cette game, je pense que j'étais promis à 45 minutes de la fin. Avec 39 victoires 4 défaites. Vu que j'avais le plus de couronnes. Enfin j'avais plus de couronnes que les deux autres joueurs. Et du coup on va aller voir directement nos dernières games. Donc là c'était la dernière game contre Riley. Et du coup j'ai pris le deck de cet adversaire ici. Il avait l'air assez puissant vu qu'il counter pas mal de choses. Enfin surtout le mineur sapeur en soi. Mais vu qu'il y avait que ça c'était vraiment pas mal. Donc après là j'ai essayé de counter snipe cet adversaire. En fait j'ai joué contre Pedro une première fois et j'ai perdu avec l'archer magique. Vu que je voulais tomber contre le cochon foudre moine. Du coup j'ai mis la T2 la deuxième fois vu que je pouvais que tomber contre lui. Mais du coup là on a joué contre Riley, on a joué contre d'autres adversaires aussi. Et du coup on est quasiment tombé que contre les mêmes joueurs. Mais on va aller voir où est-ce qu'on a fini. Bon du coup moi je sais mais on a terminé top 2. Pour la troisième fois je crois ici, dont la deuxième sur ce compte là. C'est assez dommage honnêtement qu'on n'ait pas pu terminer. Mais du coup on va aller s'ouvrir quand même les récompenses ici. Bon il n'y aura rien de fou je pense. On va récupérer ça, on va prendre les épiques, ok, des gardes, pourquoi pas. On aura de l'or, un coffre géant, ok. Donc on n'a pas grand chose non plus. On va prendre les tokens ici. Ok, le coffre légendaire du roi. Donc on va aller récupérer les tokens d'abord. Ok, on va prendre les gobelins ici. Clairement, c'est la meilleure carte je pense. On va prendre l'esprit de feu ici. Les recrues ici. On va prendre les artificières honnêtement ici. C'est un peu plus intéressant que le canon je pense. On va prendre les séismes, évidemment. Et du coup les légendaires ici, bon peu importe honnêtement. Après s'il y a un petit mineur on dit pas non. Ok, ce sera un phénix. Clairement c'est beaucoup plus fort que le bûcheron. Et du coup en épique, ok. Je vais prendre la foreuse, ça m'intéresse un peu plus que le poison. Même si c'est une très bonne carte. Du coup ça nous fait un plutôt bon coffre. Et du coup on va aller récupérer les autres récompenses, l'or, les clés. Et de l'or encore une fois. Et du coup le coffre magique, on va aller un peu vite ici. Est-ce qu'on peut avoir une légendaire? On aura une légendaire, ok c'est pas mal. Un archer magique, un mineur. Ok, du phénix. Du coup on pourra l'améliorer. Ok, on aura deux phénix même. C'est intéressant mais du coup ça me sert pas à grand chose. Mais du coup on va s'arrêter là je pense. Mais honnêtement c'est assez dommage que j'ai pas pu terminer le tournoi. Alors en fait dès que Riley est perdu sur son compte principal, il est retourné sur son compte secondaire qui est le troisième actuellement. Et il a relancé directement. Et il est tombé contre le premier du coup. Et vu que le premier a gagné, bah malheureusement il a pas relancé de game. C'est ce qui est assez dommage avec les tournois mondiaux parce que tu peux tomber que contre des adversaires qui ont soit une victoire de plus, soit une victoire de moins, ou alors qui sont à ton nombre de victoires. Mais du coup là, je pouvais que tomber contre lui vu que les autres étaient à 38 ou 39, mais du coup ils avaient déjà fait toutes leurs défaites. Et forcément il allait pas relancer vu qu'il était déjà premier, c'est assez logique. J'ai quand même cherché pendant les 40 minutes du tournoi un adversaire. Bon, je savais qu'il allait pas jouer, mais on sait jamais sur un malentendu. Ça aurait pu passer s'il misclick ou je sais pas quoi. Mais du coup malheureusement ça s'est pas passé. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude si elle vous a plu n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.